tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur une API REST sous Symfony 5. Là, j'ai utilisé en fait un certain mind mapping pour s'assurer de ne rien oublier. Donc, on va commencer par tout ce qui est Docker. Si vous avez regardé en fait la vidéo précédente qui parle de l'installation de Docker avec Symfony 3.4, mais là c'est un cas un peu changé puisque Symfony 5, il y a certains packages et certaines versions à checker avant d'installer Symfony 5. Donc c'est pour cela qu'on va revoir ce qu'on a travaillé sur Docker et pour mettre Symfony 5. Pour Symfony 5, on va regarder sur la partie Docker, principalement la partie fichier qu'on a au niveau de l'API. Au niveau de Docker, ce qu'on a préparé, ce qu'on a fait l'autre fois, on a trois fichiers principaux qui est API, Data et Docker. Donc on va regarder sur la partie Docker. Ce qu'on a modifié principalement, c'était la partie PHP pour installer le PHP 7.2 et installer certains packages qui n'existaient pas avant. Donc pour cela, on va regarder le Dockerfile. Là, si vous regardez ici, c'est la principale en fait modification. Il y a certaines modifications à faire ici, mais vous allez avoir en fait la totalité du fichier en public sur GitHub. Donc voilà pour la partie PHP. Donc là maintenant on va regarder au niveau aussi de Compose, Docker Compose. Là on a une petite modification qu'on a fait ici sur le PHP 7.2 au lieu de 7.1. Donc voilà, on n'a rien modifié là-dessus. Pour les packages, on aura quatre containers principaux. Voilà, quand vous allez voir là maintenant, voilà un container pour la partie Apache, PHP un MySQL et un PHP. Donc vous allez ouvrir celui de PHP. Normalement, on va essayer en fait mais on l'a déjà fait en fait dans la vidéo précédente. Donc on avait fait en fait la commande pour accéder à tous les containers. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. On va ouvrir la partie MySQL pour s'assurer qu'on a les bonnes tables et la bonne API. Voilà, on lance un Docker Compose, on devrait avoir tout done avec les images qui sont déjà créées. Si on tape Docker image, donc on va y avoir toutes les images là ici. Et si on va on va rester juste sur cette partie-là. Vous devez avoir tout lancé. Et voilà, on a vu pour la partie modification de Dockerfile. Là, on va essayer en fait de voir quelles sont les autres modifications ou bien vérifications à faire au niveau de Docker. Voilà, il faut s'assurer surtout pour voilà, vérifier avec Docker Image et Docker PS pour avoir en fait les container ID pour y accéder. On va essayer aussi, la modification principale, c'est au niveau de quand vous allez tester, en fait, quand vous allez installer Docker, ça marchait très bien. Donc là, maintenant, il faut accéder à la partie Apache. Donc dans ce container, il faut y accéder. C'est celui-là sur lequel on est. Voilà. Et ici, il faut déjà supprimer ce qu'on a vu sur l'autre vidéo et laisser que app.conf. Si pour Vim, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer ou bien le mettre au niveau de Dockerfile, au niveau de l'installation. Ici, il faut s'assurer deux choses principaux. Voilà, le chemin qui est changé. Normalement, avant c'était web, là maintenant c'est public. Et le fichier qui est index.php au lieu de app.php.
Donc voilà, si vous faites ces modifications, normalement, ça devrait le faire et vous aurez en fait votre Symfony 5 qui fonctionne très bien avec la page d'accueil. Là maintenant, on va essayer de regarder. Il faut regarder au niveau de Symfony 5 qui est déjà installé. Là, il faut regarder un fichier qui s'appelle .env à la racine. Voilà. Au niveau, là, toute la partie code, c'est au niveau de l'API. Voilà, si vous regardez à la racine, il y a un fichier .env. Il y a une chose qui est très importante à faire pour la partie modification. Il faut modifier. Si vous avez une base de données, normalement, c'est root pour le login mot de passe. Ou vous pouvez créer en fait un login et un mot de passe spécial pour votre table. Donc voilà, recette avec, voilà, c'est cette ligne-là qu'il faut rajouter. Voilà, c'est ça le plus important pour que MySQL fonctionne très bien. Et il y a certains packages qui sont déjà mis en place et que vous pouvez en fait déjà installer. Ils sont déjà là, déjà installés, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on a rajouté sur une version, euh, désolé, sur une version qui est installée sur une version. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc voilà, l'API, il est ici. Et puis ici, on a regardé, voilà, pour ne pas oublier donc les fichiers. Voilà, c'est l'installation des packages nécessaires. C'est pour ça qu'il faut bien avoir un mind mapping pour ce genre de truc. Voilà, installation des packages nécessaires et installation des packages nécessaires pour le fonctionnement d'une API. Donc ces packages ils sont déjà installés, donc vous pouvez le constater au niveau de Compose JSON. Vous avez ici tous les packages qui sont installés, mais vous pouvez regarder et avoir voilà, un regard sur ce qu'on a installé. Tout ça normalement pour remédier à certaines problématiques de compatibilité, de version, de tout ça. Ça normalement ce sont les packages nécessaires pour que tout fonctionne comme il faut. Donc voilà, si ça est déjà fait, c'est bon. Donc l'installation de Postman. L'installation de Postman, c'est quelque chose, c'est en fait un outil sur Chrome. Donc vous allez taper Postman et vous allez trouver en fait voilà, l'application, la télécharger, l'installer. C'est simple, on a l'URL ici, on a la méthode à utiliser, on a aussi la partie on a pour envoyer la requête. Donc l'exercice normalement demande en fait surtout ce tuto, ça demande en fait 4 méthodes à utiliser. C'est un CRUD pour des recettes voilà, culinaires. Alors, on a fait le plus simple. Donc, si c'est installé, c'est bon. On va faire la démonstration par la suite, mais on va laisser pour le moment ça. Au niveau pour checker les requirements, vous pouvez en fait installer la commande Symfony en utilisant ces deux liens. Voilà, comme ça on n'oublie pas. Voilà, c'est fait. Et on va regarder pour l'explication du code. Donc le code est tout simple, il suffit juste d'avoir la bonne configuration. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important en fait, c'est d'avoir la bonne configuration. Et pour cela, au niveau de PHP 5 et la 4 aussi, en fait la version, on a la partie package. Là, c'est les packages qu'on peut overrider ici. Donc surtout, il faut s'assurer qu'on a la bonne authentification. Donc pour l'authentification, on a utilisé le guide principal de Symfony. Voilà, un process d'authentification basé sur XAuth. On n'a pas utilisé Auth2 parce qu'il y a certaines compatibilités. J'ai trouvé certaines difficultés là-dessus. Il y a certains packages qui n'existaient pas, qui ne sont pas compatibles. Donc, on a utilisé en fait la documentation officielle pour la partie authentification.
Donc c'est pour cela, on a la partie security qui est ça, on a un utilisateur voilà, qui est sous forme de token et on a euh, un token authenticator qui permet en fait de faire tout le process d'authentification qui est là au niveau des fichiers. Si on regarde au niveau des fichiers, on a ici toutes les méthodes qu'on a vues ici. Ça commence par support, voilà, pour voir si c'est vrai, get credentials, si c'est vrai et tout ça. Donc ça, c'est la documentation officielle. Donc, mais c'est modifié. Donc, on a fait des modifications. Donc, j'ai fait des modifications en fait sur la partie euh, rôle API. Donc, quand quand on réussit à avoir un accès, on donne le rôle API. Normalement, si on ne le fait pas, on aura une faille de sécurité là-dessus. Voilà, et pour la création, donc une recette simple. J'ai utilisé que du texte aussi pour les des ingrédients. On peut faire une énumération avec un array, on peut faire un texte voilà, sous forme d'HTML et tout ça pour faire des listes. Voilà, comme on veut, mais c'est juste en fait le principe. Et il faut que l'utilisateur, ici, pour l'utilisateur, il faut que qu'il implémente en fait user interface. Ça, c'est obligatoire. Pour rajouter get roles, ça, c'est une fonction qui est très importante et qui est utilisée par le token authenticator quand ça marche. Si ça marche, donc get credential, on va passer à cette partie. Et dans cette partie, il va utiliser user class API avec le token, l'API token. Donc voilà, on a utilisé un recette type. Donc recette type pour la partie formulaire, mais dans ce cas, ça va nous servir juste pour la partie insertion et modification. Voilà. Et du coup, pour le repository, on n'a pas fait grand-chose, c'est juste un repo qui est normal, qui génère avec le make entity pour faire les choses le plus rapidement possible et d'une manière efficace, pour ne rien oublier. Voilà, normalement on a fait le tour. Surtout ne pas oublier les deux fichiers. Il y a la partie security, il y a la partie aussi, ça c'est préinstallé automatiquement. Il faut s'assurer que vous avez tous ces bundles ici pour la partie installation. Voilà, je vous donne une capture d'écran facile pour avoir voilà, une idée de ce qui est fonctionnel chez moi là. Donc on a ça c'est déjà fait en fait, tester la compatibilité avec check requirements. Donc voilà, on a fait la migration, système de migration, make migrate et make migration migrate pour s'assurer en fait l'évolution du code de la partie MySQL et update. Schema aussi pour la partie ça on l'a pas utilisé. Donc là, on va faire un petit tuto de l'API, comment ça fonctionne. Voilà, avec Postman. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est un truc simple. Donc, on va vous montrer déjà. Sur Postman, il y a le header. Ça, c'est la partie authentification, c'est le token. Donc, on a un token au niveau de la base de données qui s'appelle KeyTest. Donc, ce token-là, si on regarde la base de données, on va utiliser select from home user API. Vous allez voir en fait qu'il y a deux tokens. Si jamais en fait on essaye de faire, voilà, on le lève par exemple, on va essayer de faire un check. Voilà, il y a authentification required. Si jamais en fait on fait quelque chose qui n'existe pas au niveau de la base de données, donc voilà, Y, voilà, qui n'existe pas au niveau de la base de données, donc ça ne marche pas. Donc, normalement, on a les bonnes authentifications.
Donc, au niveau du Ether, on a ce token-là. Donc, on a la liste des ingrédients. On peut avoir assez de recettes là-dessus. Donc, ce qu'on va essayer de faire, déjà rajouter une recette. On va mettre par exemple recette. On a déjà ajouté, en fait, juste pour les tests, recette 10. On va utiliser recette 11. Voilà. Donc, on va utiliser recette 11. Donc, dans la recette 11, on a tout. Donc, on va envoyer. Ça marche. Donc, on a la recette 11. Si on veut s'assurer qu'on a la recette 11 au niveau de get, normalement, on devrait la trouver en bas, tout en bas. Voilà. On va rajouter en fait une autre recette qui est recette 12. C'est juste une recette qu'on va modifier et qu'on va supprimer par la suite. Recette 12. Voilà. Recette 12. On va la modifier, on va la supprimer. Comme ça, on fait le tour de tout. Donc voilà, c'est tout simple, recette 12. On va envoyer. Donc c'est bon, c'est envoyé. On va s'assurer qu'au niveau des recettes, on a le truc qui fonctionne. Il est là, ça marche. Donc on va faire une modification de la partie recette 12. Donc ici, comme vous voyez, donc au niveau du code, là, si vous regardez au niveau du code, là, si vous regardez au niveau du contrôleur, on a utilisé en fait les annotations pour la partie get, post et tout ça. Et recette, là, par exemple, pour la modification, c'est ça. Voilà. Et du coup, recette 12, on va la modifier et elle aura, par exemple, recette 12, test 12 et 12. Donc voilà, on va envoyer. Il faut s'assurer que voilà, on a la bonne authentification. Updated, c'est fait. Donc là, on va faire directement, voilà, pour la partie modification, c'est modifié. Donc ça marche très bien. Là, on va la supprimer. Donc pour la supprimer, il suffit juste d'avoir la bonne authentification, faire le bon ID, donc faire le bon ID et du coup au niveau du body, vous n'avez pas besoin en fait de faire le body, hein, donc il ne va pas prendre en considération, donc on va essayer de faire la modification suppression, donc c'est fait. Donc voilà, on va essayer de voir si on a la 12. On n'a pas la 12, donc la dernière, normalement, la dernière c'est la 11. Je vais vous montrer pour finir cette vidéo. Donc voilà l'API, normalement le lien est en dessous. Vous allez trouver le lien complet vers l'API. Donc il est là sur YouTube. Voilà, si vous avez des questions, si vous êtes bloqué sur quelque chose, en fait, que ce soit au niveau de Docker ou au niveau de Symfony, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je serai là pour vous répondre et vous assister en cas de problème. Voilà, c'est tout. Donc, et merci pour d'avoir regardé la vidéo. Voilà, à bientôt, à la prochaine.